Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de faire dans Photoshop un effet écriture sur le sable ou dessin sur le sable. Attention, ce tuto est long et peut-être pour certains pénible à suivre. Donc si vous êtes pressé, je vous invite plutôt à aller chercher une action qui vous fait cet effet-là. On va partir avec cette image-là, vous trouverez le lien dans la description. On a besoin d'un motif qu'on va aller chercher dans le menu Fenêtre. Vous allez choisir le panneau Motif. Cela concerne ceux qui ont une version récente de Photoshop avec ce panneau. Ceux qui n'ont pas cette version, vous aurez de toute manière le motif qu'on va aller chercher dans votre collection. Vous allez ensuite ouvrir le menu du panneau Motif et cliquez ensuite sur Motif hérité et plus. Vous allez vous retrouver maintenant avec ce dossier Motif hérité et plus. Dans ce groupe, il y a d'autres groupes et dans Motif hérité, vous allez avoir Nature et dans Nature, on aura besoin de cette dernière texture. On ne va pas s'en servir tout de suite, mais voilà, il faut bien vérifier que vous ayez le dossier Nature dans les motifs hérités. Je vais fermer le panneau Motif. On va commencer par créer des pinceaux et ensuite on ira créer des styles de calque. Alors, tout ce qu'on va faire aujourd'hui sera parfaitement adapté à la taille de l'image que je vous propose ici. Donc je suis allé télécharger la version grande, regardez dans taille de l'image, c'est la version qui fait 4500 pixels de large. Donc ce qu'on va faire là, c'est le cas à chaque fois qu'on travaille avec les effets et les pinceaux dans Photoshop, eh bien si vous souhaitez l'adapter à une taille différente, il faudra modifier les paramètres de taille, d'échelle, etc. Donc je vais vous montrer comment on va faire et ensuite vous adapterez si vous avez besoin de le faire. On va commencer par faire notre premier pinceau. Pour cela, vous allez choisir l'outil pinceau. Dans la barre des options, vous allez cliquer ici pour choisir dans les pinceaux généraux l'arrondi net. Vous allez choisir une épaisseur de 5 pixels. Vérifiez que vous êtes en mode normal avec une opacité à 100%, un flux de 100%, pas de lissage. Ensuite, vous allez cliquer ici pour ouvrir le panneau paramètres de pinceau. Ensuite, vous allez cliquer sur forme de la pointe de pinceau et mettre un pas à 50%. Vérifiez que la dureté est à 100%. Ensuite, vous allez cliquer sur dynamique de forme. Voilà, vérifiez que c'est activé et que vous avez les paramètres dans la colonne de droite. On va faire une variation de la taille à 100%. Voilà, et tout le reste, on le laisse par défaut. On va ensuite cocher diffusion. Vous allez faire une diffusion sur les deux axes à 700%. On va mettre le nombre à 10. Donc c'est une diffusion très importante, ça nous fait quelque chose de très dense. Ensuite, on va cocher texture. Et là, vous allez vérifier que vous avez bien la texture dont je vous ai parlé en début de vidéo, dans le groupe Motif hérité et plus, le sous-groupe Motif hérité. Ensuite, c'est dans Nature et c'est le dernier que vous avez dans ce groupe. On va ensuite mettre l'échelle à 100%, la luminosité à 40, le contraste à 80. Vous allez cocher texturer chaque pointe. Et on va choisir comme mode de fusion densité linéaire plus. Ensuite, vous allez cocher transfert. Une fois que vous avez coché transfert, vous allez faire une variation de l'opacité à 100%. Ensuite, vérifiez que lissage est coché et vous allez cliquer ensuite sur le plus en bas à droite du panneau pour créer un pinceau que vous allez appeler sable fin et vous allez cocher les deux options suivantes, sauf inclure la couleur, ce qui va vous permettre à chaque fois que vous allez utiliser ce pinceau, vous allez activer l'outil pinceau et vous aurez exactement les mêmes paramètres que nous avons saisis dans la barre des options. Donc je clique sur OK et je peux tester rapidement mon pinceau. Voilà, ça me donne quelque chose comme ça. Utilisez CTRL Z pour revenir en arrière. Et on va maintenant créer le sable grossier. Pour cela, on va devoir se fabriquer un pinceau. Je vais ajouter un calque vide en cliquant sur le plus en bas du panneau calque, décocher la visibilité de l'arrière-plan en cliquant sur l'œil et bien vérifier que mon calque 1 est sélectionné. Je vais ensuite, toujours avec l'outil pinceau activé, choisir dans la liste de pinceaux encore une fois l'arrondi net qu'on avait choisi tout à l'heure, mais cette fois-ci avec une épaisseur de 10. Je vais zoomer un petit peu et faire cette forme. Je vais faire un point comme ça, un point par là. Voilà. Le but c'est de faire des gros pâtés en fait. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait à peu près cette forme, vous allez dans Édition et vous allez choisir la commande définir un pinceau prédéfini. Voilà, donc ça nous fait une forme qui fait à peu près dans les 30 pixels, c'est très bien. On va appeler ça sable grossier de base
et je valide avec OK. Ensuite, je vais à nouveau dans le panneau paramètres de pinceau en cliquant là. Je vais mettre un pas assez important, donc dans forme de la pointe de pinceau. Je vais mettre un pas à 170%. Je vais ensuite activer dynamique de forme, faire une variation de la taille à 100% aussi. Je vais faire une variation de l'angle à 100%. Je vais activer la diffusion. Je vais activer les deux axes. Je vais mettre une diffusion à 40% à peu près. Et je vais mettre le nombre à 2. Voilà. Donc tous ces paramètres-là, vous pourrez les modifier si vous voulez plus tard, si vous constatez que ça ne marche pas comme vous voulez. Ensuite, on va aussi ajouter une texture. Je vais cocher texture. Je vais laisser la même texture que tout à l'heure, avec une échelle à 100%, la luminosité à 40% et le contraste un petit peu moins fort, ici à 30%. Je vais laisser cocher texturer chaque pointe et là aussi choisir densité linéaire plus. Donc voilà, ça me fait quelque chose, encore une fois, très sale comme ça. Je vais là aussi cocher transfert. Donc transfert, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet de faire varier l'opacité. Donc vous allez l'activer et vous allez faire varier l'opacité à 100%. Vérifiez que lissage est coché et comme tout à l'heure, vous allez cliquer sur le petit plus pour créer un pinceau que vous appellerez sable grossier. Vous pouvez tester rapidement ce que ça donne, voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Et vous pouvez ensuite jeter votre calque 1 dans la corbeille. Si vous souhaitez bien vous organiser, vous allez ouvrir le panneau pinceau et vous allez retrouver à la fin du panneau les deux pinceaux que vous avez faits. Vous les sélectionnez, vous maintenez CTRL ou commande et cliquez sur les deux et vous allez créer un groupe que vous appellerez sable. Moi, je vais l'appeler sable 2 parce que j'ai déjà fait l'exercice bien sûr. Voilà, et j'ai maintenant mon groupe sable 2 avec sable grossier et sable fin. Nous allons maintenant créer des styles de calque, ce qui nous permettra de facilement appliquer l'effet à d'autres images si besoin. Pour cela, on va créer un calque vide en cliquant là. Vous allez ensuite cliquer sur FX et vous allez cocher ensuite Options de fusion. Donc on va appliquer des effets à ce calque qu'on ira ensuite enregistrer dans un style de calque. Le premier effet qu'on va faire, c'est un effet creusé. Et pour cela, on va aller ôter l'opacité du fond. Dans les options de fusion, vous allez mettre l'opacité du fond à 0. On va cocher biseautage et estampage. Vous allez ensuite cliquer sur le mot biseautage et estampage pour l'activer. On va choisir un biseau interne avec lissage en technique. On va mettre une profondeur importante à 500%. On va choisir la direction haut, une taille à 20 pixels et on va ensuite définir l'ombrage. Donc je vais cocher ici utiliser l'éclairage global, ce sera important si on a besoin de changer tous nos effets. Et il faut bien regarder d'où vient la lumière. Donc la lumière, elle vient d'en haut à droite. Donc c'est pour ça que je vais mettre l'angle ici à 56 degrés. Et je vais mettre une élévation assez faible à 16 degrés. Ensuite, je vais choisir superposition comme mode de fusion pour les tons clairs. Et je vais choisir comme couleur du blanc pur. Et valider avec OK. L'opacité, pour l'instant, je la mets à 0. Si j'ai besoin d'ajouter un petit effet lumineux, je pourrais augmenter l'opacité. Pour le mode des tons foncés, on va choisir incrustation. Avec comme couleur, on va mettre un gris. Et en hexadécimal, vous allez mettre 46 3 fois. Donc voilà, ça nous fait un gris en luminosité à 27 ou 70-70 dans les canaux RVB. L'opacité, on va la mettre à 100%. On va ajouter un effet de contour, donc je vais cocher contour, toujours au niveau de biseautage et estampage, et cliquer sur le mot contour. Et ensuite, je vais laisser l'étendue à 100% et cliquer sur le schéma ici du contour. Ça m'ouvre l'éditeur de contour. Je vais créer un point ici, un point là, baisser le point ici, voilà, faire quelque chose d'un peu comme ça. Ça va accentuer les ombres. Et je valide avec OK. Vous voyez, ça nous a accentué l'ombre. Vous voyez, dans ce carré-là, on a une prévisualisation de l'effet. On va ensuite cocher texture et on va aller chercher la même texture qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc il se trouve dans nature, vous connaissez maintenant laquelle c'est la dernière. On va mettre l'échelle à 100% et le relief, on va le baisser un peu à 6%. Donc ça va nous donner, vous voyez, on le devine un peu ici, ça va nous donner un petit effet de grain dans notre creuset. Ensuite, on va cocher ombre interne. On va choisir comme mode de fusion produit et comme couleur du noir. On va mettre une opacité par contre à 40%. On va laisser utiliser l'éclairage global et bien sûr il est à 56 puisqu'on l'a défini comme ça tout à l'heure. On va mettre une distance de 20 pixels, mais gris 0, taille 20 pixels aussi. On va laisser le contour par défaut. On va ajouter une petite lueur interne, très légère. Vous allez utiliser pas un dégradé, mais une couleur pleine. Donc vous allez cocher couleur pleine. Mode de fusion, superposition, opacité 100%. Et en couleur, on va choisir en hexadécimal du C8. Donc on va beaucoup utiliser le C8. Donc C8 3 fois, hein. C8, C8, C8. Je valide avec OK et je vais mettre une taille très fine à 24 pixels. Je vais laisser cocher contour et technique plus tamisée.
Je laisse le reste par défaut. Voilà, ça c'est notre effet creusé. Donc vous allez cliquer ensuite sur Nouveau style et nommer ce style effet creusé. Je laisse tout cocher sauf ajouter à ma bibliothèque actuelle, parce que je trouve que c'est un petit peu pénible d'ajouter à chaque fois des choses comme ça dans la bibliothèque. Je le ferai à la main si j'ai besoin. Donc je valide avec OK. Donc on peut tester ce que ça fait. Je valide, encore une fois avec OK. Et si je prends un outil pinceau avec une forme standard, dans les pinceaux généraux, ici je vais prendre la rondinette, je vais augmenter l'épaisseur, et bien regardez, ça me fait ça. Donc normalement vous devriez avoir cet effet-là. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Très bien, maintenant on va faire l'effet pour le sable fin. Donc je vais jeter mon calque 1 à la poubelle, je vais en créer un autre, et je vais double-cliquer à droite du nom du calque 1, ce qui m'ouvre exactement la même fenêtre que tout à l'heure. Là aussi je vais mettre l'opacité du fond à 0, et on va cocher biseautage et estampage. On va laisser biseau interne, technique lisse, profondeur cette fois-ci on va mettre beaucoup moins que ça, je vais mettre 100%. Je vais cocher haut cette fois-ci, pour inverser le sens de l'ombre, puisque j'utilise l'éclairage global. Je vais mettre une taille à 30 pixels, le flou à 0, je vais laisser tout ce qui est angle et élévation, comme on l'a réglé, et je vais choisir pour les tons clairs, superposition et incrustation, ça c'est bon. Par contre, je vais mettre l'opacité à 100% pour la superposition, et choisir une autre couleur, qui est le fameux C8 qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc C8, 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 je valide avec OK. Et je vais mettre comme couleur pour les tons foncés du noir. Alors j'utilise beaucoup de gris pour mes effets, comme ça si j'ai besoin de les appliquer sur une autre image, eh bien ça devrait en théorie fonctionner aussi. Mais rien ne vous empêche, pour un cas particulier, d'aller modifier les couleurs afin de faire une meilleure intégration. Je ne vais pas modifier le contour, mais par contre je vais cocher texture et je vais vérifier les paramètres. Je vais mettre une échelle plus petite à 40% avec un relief de 10. Vérifiez que lié au calque est coché, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en tout cas c'est coché. On va ajouter un tout petit effet de satin et on va mettre la couleur C8 là aussi, donc C8, C8, C8. En mode superposition à 20%, la distance à 60, la taille à 120 pixels. Vous laissez cocher, lisser et inverser. Et le contour par défaut. On va cocher lueur externe, vous allez choisir une couleur pleine avec C8, C8, C8. En mode superposition avec une opacité de 100 et vous allez choisir comme technique précise une taille de 1 pixel. Ensuite on va ajouter une première ombre portée, donc vous allez cocher ombre portée, je vais supprimer la deuxième pour vous montrer, voilà, on va en avoir besoin de 2. On va choisir comme mode de fusion lumière vive, donc ça va nous faire une ombre portée très forte et on va choisir du noir. L'opacité, on va la mettre à 100%. On va utiliser l'éclairage global, donc ça passe à 56 degrés. On va utiliser une distance très fine de 6, avec une taille toute petite à 4 pixels. On laisse le reste par défaut, et on va ajouter une autre ombre portée. Donc vous cliquez sur le plus, et vous allez ensuite vous rendre sur la dernière ici. On va mettre l'opacité à 40%, donc celle-ci est beaucoup moins forte. On laisse utiliser l'éclairage global. On va mettre une distance plus élevée, bon, on peut arrondir à 20, avec une taille à 15 pixels. Je laisse le reste par défaut. Vous allez enregistrer ce style en cliquant sur Nouveau style et l'appeler Effet sable fin. Cochez les deux premières options, mais pas la dernière. Donc on peut le tester, vous validez avec OK. Donc vous voyez, hein, quand vous faites ça, ça l'applique directement à votre calque. Donc si je prends mon outil pinceau, que je vais chercher dans les pinceaux que j'ai créés, le sable fin, ça devrait me faire un effet comme ça. Très intéressant. Oui, si je zoome. Alors, je suis à 100%. Ce genre d'effets ne doivent pas être regardés à 200 ou 400% comme c'est le cas. Okay, donc ça nous fait cet effet. Je vais supprimer mon calque, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est supprimer les effets, puisqu'on va refaire d'autres effets. Alors, soit vous supprimez le calque et vous en refaites un, soit alors vous faites glisser le mot effet à la corbeille et vous effacez tout ce qu'il y a dans le calque 1. Faites CTRL A ou commande A et appuyez sur la touche supprime. Donc je vais double-cliquer à nouveau sur mon calque 1 pour aller chercher les options de calque et vérifiez bien que vous avez option de fusion qui est à 0, là encore une fois. On va ajouter un effet de biseautage et estampage avec un biseau interne. On va beaucoup utiliser ce qu'on a déjà fait. Biseau interne, lisse, 100%, haut, 20 pixels cette fois-ci. Utiliser l'éclairage global coché, superposition avec les mêmes couleurs, mais cette fois-ci à 70%, incrustation en noir avec une opacité de 100. On va cocher texture, laisser les mêmes paramètres que tout à l'heure. On va cocher satin avec les mêmes paramètres que tout à l'heure.
On va cocher lueur externe avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va mettre 5 ombres portées. Donc je vais supprimer celle qu'on a fait tout à l'heure, ici, là. Donc je la sélectionne, je clique sur la corbeille et on va les faire une par une. Donc j'active la première. Je vais laisser lumière vive avec du noir, mais cette fois-ci à 70%. Une distance de 4 avec une taille de 4. Je laisse le reste par défaut. Je vais cliquer sur le petit plus et je clique sur la dernière ombre. Je vais mettre cette fois-ci une opacité à 40. Le but ici, c'est de réaliser une ombre longue. Avec le mode de fusion, cette fois-ci, lumière linéaire. Donc ça va nous donner un effet de sable mouillé. Ok, donc laissez utiliser l'éclairage global et on va agrandir la distance. Donc on passe à 8. La taille, on la laisse à 4 encore. Le reste par défaut. Je clique sur le plus pour en ajouter une troisième. Je clique sur la dernière ombre portée. Cette fois-ci, je baisse l'opacité à 30%. Je laisse cocher éclairage global, j'augmente la distance à 12 et la taille je la laisse à 4. Donc ça nous crée une ombre longue, je répète, mais avec la même taille, donc une ombre longue assez dure. J'ajoute une autre ombre portée, je clique sur la dernière, je vais mettre l'opacité à 20%, la distance à 20, je laisse la taille à 4. Et enfin j'ajoute une dernière ombre, en cliquant toujours sur le plus, je sélectionne la dernière ombre, je mets l'opacité à 10, la distance à 30, et je laisse encore une fois 4 pixels. Donc voilà, cet effet, je vais l'enregistrer en cliquant sur Nouveau style et je vais l'appeler Effet sable grossier. Je vérifie que les deux options sont cochées. Je valide avec OK et maintenant j'obtiens tout ça. Je peux le tester avec le pinceau dédié au sable grossier. Ça va nous faire des pâtés comme ça. Pour obtenir un effet plus marqué pour le sable grossier, toujours avec le pinceau dédié à cela, on va cliquer sur le panneau paramètres de pinceau et décocher transfert. On va ensuite cliquer sur le petit plus pour créer un autre pinceau qu'on appellera sable grossier 2, ce qui nous permettra d'avoir un effet un petit peu plus marqué lorsqu'on en aura besoin. Donc on a cet effet là qui est très marqué et lorsqu'on cochera transfert ou lorsque vous irez chercher du coup le pinceau sable grossier de base, vous aurez quelque chose de beaucoup plus ténu. Bien, alors il est temps maintenant de mettre en place notre effet. Je vais supprimer mon calque 1, puisque j'ai les effets qui sont sauvegardés, donc je peux me le permettre, et je vais utiliser l'outil texte. Et là, je vais avoir besoin d'une écriture un petit peu manuscrite, et pour cela, je choisis la Felt Type Woman. C'est une police que vous allez trouver dans les fontes Adobe. Je vais vous montrer ce que ça fait, donc je vais cliquer, et je vais écrire été 2023. Voilà, c'est une police qui ressemble à ça. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc j'écris en noir sur mon calque. Et je vais prendre pas mal de place comme cela. Je valide avec OK mon texte. On pourrait aussi s'amuser à dessiner avec un outil pinceau pour vraiment avoir l'impression d'avoir écrit à la main sur le sable. Mais là, on va avoir besoin du tracé de notre calque texte. Donc si vous faites ça à la main, il faudra récupérer la sélection de votre dessin et la convertir en tracé. Donc je vais déjà faire cette étape. Je vais faire un clic droit sur le calque texte et je vais choisir de créer un tracé de travail. Ok, donc voilà, ça me crée un tracé basé sur mon texte. Je vais l'enregistrer, ce tracé, car pour l'instant c'est un tracé de travail. Donc je vais dans le menu fenêtre, ouvrir le panneau tracé et je vais donner un nom à mon tracé de travail. Je double-clique dessus, je vais l'appeler texte. Ensuite, je peux cliquer dans la zone grise en bas pour ne plus voir ce tracé. Je retourne dans mon panneau calque, je vais faire un clic droit et convertir ce calque en tant qu'objet dynamique. Ensuite, je vais mettre ce calque en mode lumière tamisée. Voilà, ça va me donner un petit effet de sable mouillé déjà. Et je vais appliquer sur mon calque texte l'effet creuser. Donc je vais aller dans le menu fenêtre, choisir style, et là je vais trouver les styles que j'ai faits, qui sont là, que je pourrais mettre dans un groupe, ça serait plus simple, donc c'est ce que je vais faire rapidement. Je les sélectionne, je CTRL-clique dessus, je clique sur cette icône, et je vais appeler ça sable. Voilà, comme ça tout est dans un groupe qui s'appelle sable, ce sera plus simple. Alors pour savoir à quoi correspondent ces vignettes, eh bien vous pouvez aller dans le menu et demander à afficher une petite liste. Et dans ce cas, vous avez le nom qu'on a donné tout à l'heure à nos styles. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est effet creusé dans le sable. Donc je clique dessus et je l'applique. Donc vérifiez que vous avez bien ça. Et ici, vous voyez qu'on a perdu l'effet mouillé qu'on avait choisi en mettant mode tamisé. Pourquoi? Parce que dans notre style, j'avais enregistré les options de fusion. Donc je vais revenir ici, je vais aller choisir à nouveau lumière tamisée et augmenter légèrement le fond, voilà, pour voir apparaître l'effet dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais le mettre à 50% pour l'instant. Et vous voyez que les bords ici sont un petit peu trop marqués. On va flouter tout ça. Donc on va aller dans le menu filtre
dans flou, flou gaussien, on va mettre un rayon de 5 pixels. Voilà, ça nous fait quelque chose qui est quand même pas trop marqué. Ok, ensuite, on va créer un calque supplémentaire que je vais appeler sable fin. Je vais aller ensuite dans le panneau tracé, cliquer sur le tracé pour l'activer. Je retourne dans mon panneau calque, je vérifie bien que je suis sur le calque sable fin. Je vais appliquer l'effet sable fin. Donc voilà, ça m'applique tous les effets en dessous. Je vais ensuite prendre mon outil pinceau, aller choisir le pinceau sable fin. Et ensuite, je prends l'outil de sélection de tracé et je vais sélectionner à l'aide d'un rectangle de sélection tous mes tracés. Donc on sait que c'est sélectionné lorsque les points d'ancrage sont bien visibles. Ensuite, je vais faire un clic droit et je vais choisir contour du tracé. Et là, je vais dire que je veux faire le contour du tracé avec le pinceau qui va utiliser le pinceau sable fin. Je valide avec OK et je peux ensuite, depuis le panneau tracé, cliquer dans la zone grise pour désélectionner mon tracé. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça commence à nous donner ce petit effet. On va faire 3 ou 4 couches comme ça pour nous donner l'impression que voilà, on a sorti du sable du trou en fait. Donc ça, c'est sable fin. Je vais ajouter un autre calque par-dessus, que j'appellerai sable fin 2. Je vais à nouveau récupérer mon tracé, comme tout à l'heure, retourner dans le panneau calque, appliquer l'effet sable fin dessus. Je vais aller chercher l'outil pinceau et cette fois-ci, je vais cliquer sur le paramètre de pinceau pour désactiver transfert. Voilà, donc, je ne me suis pas fait un pinceau spécial pour celui-ci, j'aurais dû. Ensuite, à nouveau, je prends l'outil de sélection de tracé, je sélectionne tout mon tracé, je fais un clic droit et je vais choisir contour du tracé. Je choisis pinceau et je valide. Voilà, donc ça me rajoute une couche. Je peux aller dans le panneau tracé, cliquer ici pour désactiver. Ensuite, il me faut aller dans le panneau calque. Je vais récupérer la sélection de mon calque où il y a le texte. Donc je fais CTRL-clic et je clique sur la vignette du calque. Commande clic sur Mac. Je vais dans mon calque sable fin 2, ajouter un masque de fusion. Je vais inverser ce masque. Ça, c'est pour éviter d'avoir du sable dans le trou, en fait. Donc si je le laisse comme ça, j'ai du sable partout sauf à l'extérieur, donc c'est pas ça que je veux inverser le masque, donc dans le panneau propriété, je peux cliquer sur inverser. Voilà, ça commence à me donner quelque chose de sympa. Bien, eh bien j'imagine que vous avez trouvé ce qu'il faut faire maintenant. On va créer un autre calque, on va lui appliquer l'effet sable grossier, donc dans style, vous allez choisir effet sable grossier, vous allez nommer ce calque sable grossier, et l'on va récupérer à nouveau dans tracé, le tracé de notre texte, retourner dans calque, choisir l'outil pinceau avec, je vais prendre le sable grossier 2, je vais ensuite bien sélectionner avec l'outil de sélection de tracé l'ensemble de mes tracés, et toujours avec le même outil, faire un clic droit et choisir contour du tracé. Ensuite, je vérifie que j'ai bien pinceau de sélectionner, je clique sur OK. Je vais dans le panneau tracé, désactiver mon tracé, et voilà, j'obtiens ça. Je vais dupliquer le masque. Donc je maintiens Alt enfoncé, je le fais glisser sur sable grossier. Voilà, ce qui va éviter d'avoir trop de sable à l'intérieur du trou. Bien, alors maintenant on va peaufiner, puisqu'on a quasiment terminé. On va ajouter un calque par-dessus, que j'appellerai paquet de sable. Je vais appliquer le style sable grossier, et avec le bon pinceau, alors vous choisissez soit le sable grossier normal, soit le sable grossier 2. Je vais prendre le premier, sable grossier de base. Je vais pouvoir faire des paquets de sable de manière irrégulière. Ok, si j'ai besoin de faire quelque chose de plus marqué, je vais prendre l'autre pinceau, sable grossier 2. Voilà, le but ici, c'est de faire des choses irrégulières pour pas que ça soit trop infographique. Ajoutez autant de calques que vous souhaitez et utilisez tous les pinceaux que l'on a fait. Donc à vous de trouver maintenant des idées pour ajouter des coquillages, tout ce qu'on peut trouver sur la plage, faire des trous et les mettre dedans avec du sable autour. Donc voilà pour cet effet. Félicitations si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Je sais, c'est un petit peu long, mais vous le savez bien, dans Photoshop, quand on veut faire les choses correctement, il faut prendre son temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.